Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sponsorisée par Konami pour vous présenter les nouvelles cartes d'un archétype qui arrive dans la prochaine extension qui s'appelle Accès à la Cybertempête. Ça sort le 4 mai, c'est tout proche, c'est avant le championnat de France, c'est important pour moi de vous en parler parce que ça va peut-être impacter toute la compétition à venir. Donc encore une fois, nouveau support Fierté d'Or que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, encore une fois avec Konami. Un archétype, on va le rappeler, qui a des effets sur la perte des points de vie, qui est fantastique et qui aujourd'hui bénéficie encore d'un nouveau support avec des monstres de main deck, des monstres d'extra deck, des magies et des pièges. Donc ça, c'est génial. Et en plus, il y a des accessoires qui vont aller avec tout ça. Des tapis, des deckbox, des protège-cartes. Ça va être incroyable, je vous présente ça tout de suite. On commence tout de suite avec le rouleur à boules, qui est un monstre psychique, terre de niveau 6, 1800 points d'attaque, 1600 points de défense. Alors on pourrait se dire, 1800 points d'attaque, c'est pas beaucoup par rapport à un niveau 6, mais comme tous les autres monstres de cet archétype, si nos points de vie sont inférieurs à ceux de notre adversaire, on va pouvoir l'invoquer spécialement de la main. Donc, encore une fois, les contreparties, on peut les ignorer. Et en plus de ça, il bénéficie d'un autre effet très intéressant, c'est que une fois par tour durant la main phase, on peut faire en effet rapide une invocation fusion d'un monstre Fierté d'Or de notre extra deck. On peut utiliser pour ça donc des monstres de la main et des monstres du terrain, donc un petit peu comme polymérisation. Bon, ça vous spoil peut-être un petit peu ce qui va arriver derrière, parce que ça indique qu'il y a des monstres fusion dans l'extra deck Fierté d'Or maintenant, alors qu'on avait déjà des synchros et des liens, et vous allez voir ça. Ok, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Fierté d'Or, attacheur à boules. Ce monstre machine fusion avec 3000 points d'attaque est tout simplement incroyable. Attention à ses 0 points de défense, ça pourrait être un petit défaut. Néanmoins, il se fait avec le rouleur à boules et un à plus monstre Fierté d'Or, donc on peut en prendre autant qu'on veut tout simplement. Et lorsqu'il arrive sur le terrain, il va pouvoir venir équiper autant de monstres adverses inférieur ou égal du coup qu'on a utilisé de monstres matériels fusion. Donc c'est à dire que si on prend deux monstres, on va pouvoir équiper deux monstres sur le terrain adverse. Donc ça c'est fantastique tout simplement. On va pouvoir récupérer les monstres adverses sans les mettre dans le cimetière et lui donner potentiellement des effets d'avantage. Donc ça c'est génial. En plus de ça, si on a moins de points de vie que notre adversaire, il y a toujours un effet bonus sur les monstres Fierté d'Or. Et en l'occurrence, l'activation et l'effet ne peuvent pas être annulés de cet effet précédent. Donc ça, c'est juste génial. Alors, l'adversaire pourra tout de même répondre, mais c'est quand même fort. Et ensuite, ce monstre a la même contrepartie que toutes les autres cartes d'extra deck Fierté d'Or. À la fin du tour, il est renvoyé dans l'extra deck pour invoquer spécialement donc du deck un monstre Fierté d'Or, en l'occurrence le rouleur à boules parce que c'est le monstre qu'il représente. Si on vient d'avoir un monstre fusion alors qu'on avait des liens et des synchros, il n'y a pas d'échappatoire, il faut maintenant un monstre Xyz Fierté d'Or, Char Carry, qui est tout simplement le véhicule de Capitaine Carry qu'on a déjà vu dans cet archétype. Un monstre aqua de rang 3, qui a 1900 points d'attaque et 2700 points de défense, donc là, jusque-là, il est plutôt intéressant. Alors, il possède un effet d'autant plus intéressant qui va pouvoir probablement engendrer plein de combos. Une fois par tour, on peut détacher un des matériels attachés à Char Carry et on va pouvoir ajouter une magie de l'archétype à notre main. Donc, on sait bien que les magies sont vraiment souvent très intéressantes. En plus de ça, si on a moins de points de vie que l'adversaire, on va pouvoir envoyer un monstre de notre archétype dans le cimetière. Donc, on va pouvoir accéder à d'autres combos potentiellement. Encore une fois, contrepartie toujours aussi lourde des cartes de l'extra deck Fierté d'Or. Elle est renvoyée à l'extra deck à la fin du tour et permettra d'invoquer donc du deck ou du cimetière un Capitaine Carry cette fois-ci. Ensuite, Fierté d'Or, c'est sorti de nulle part, une magie rapide qui nous permet d'invoquer un monstre Fierté d'Or depuis notre cimetière ou notre main. Et en contrepartie, notre adversaire pourra en faire de même, mais lui, ses effets seront annulés. Alors c'est une carte qui, je pense, a de lourdes conséquences et une grosse contrepartie, à voir ce qu'on pourra en faire en stratégie. Ensuite, Fierté d'Or appuie sur le champignon, une magie rapide. Ça, c'est toujours une propriété très intéressante qui donne des mécaniques d'interaction pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est toujours super cool. Elle a l'effet suivant. On peut cibler nos monstres Fierté d'Or qu'on contrôle, on lui donne 500 points d'attaque, on le rend indestructible au combat, indestructible par effet de carte, et jusqu'à la fin du tour, il ne pourra pas activer ses effets. Alors ça pourrait paraître très lourd de conséquences de ne pas pouvoir activer ses effets, mais ça peut avoir un avantage dans l'archétype Fierté d'Or parce que les monstres d'extra deck ont l'obligation de revenir à l'extra deck à la fin du tour.
ces effets s'activent, et là ils ne pourraient plus s'activer, donc ça pourrait permettre de les laisser sur le terrain, ce qui pourrait être un très grand avantage. De plus, une fois par tour, eh bien, si cette carte est dans le cimetière et qu'elle a vu un monstre être détruit au combat ou par effet de carte Fierté d'or ce tour, eh bien elle pourra être reposée depuis le cimetière, donc ça c'est génial, on va pouvoir la recycler, je pense que c'est une carte qui sera une très bonne one-off. Ensuite, Fierté d'or, la prochaine fois peut-être une magie continue qui, lorsqu'elle est activée, nous permet d'aller ajouter un monstre de notre main deck Fierté d'or à notre main et en contrepartie de perdre des points de vie égaux à son attaque. Alors c'est super parce que c'est ce qu'on appelle un starter qui va nous permettre de commencer des combos, qui va en plus de ça nous faire perdre des points de vie et donc activer la mécanique principale de l'archétype. Ensuite, elle possède un autre effet très intéressant, c'est lorsqu'on a un monstre invoqué spécialement de notre extra deck qui est sur le terrain et qui est renvoyé à l'extra deck, eh bien on va piocher une carte. Et ce qui est super intéressant, eh bien c'est que ce n'est pas forcément un monstre Fierté d'or. Évidemment, cet effet n'est qu'une seule fois par tour, vous vous en doutez bien. Et enfin, il faut bien avoir des nouvelles pièges dans cet archétype, on s'en doutait compte tenu de la rédaction de l'effet de Capitaine Carry, c'est Fierté d'or, c'est serré. Cette carte nous permet de cibler un monstre Fierté d'or que l'on contrôle ou une carte Fierté d'or qu'on a dans le cimetière et de la renvoyer à la main. De plus, si notre adversaire contrôle un monstre qui a plus d'attaque que l'on a de points de vie, on va pouvoir la bannir ainsi qu'un monstre Fierté d'or de notre cimetière et invoquer de notre extra deck le monstre d'extra deck qui le mentionne. Par exemple, si on bannit Léon, on va pouvoir invoquer Étoile Léon. Si on bannit Carry, on va pouvoir invoquer le char Carry. Et donc ça va permettre d'adapter notre stratégie en fonction des monstres qu'on a dans notre cimetière. Et on pourra utiliser les deux effets dans le même tour. Alors bien sûr, ça a une petite contrepartie, c'est qu'il faut avoir peu de points de vie. Et c'est tout pour les cartes Fierté d'or, c'est déjà un énorme support, je trouve ça génial. Imaginez, j'espère trop qu'il y aura une suite encore. Mais en tout cas, s'il n'y a pas plus de cartes, il y a quand même les accessoires qui sont clairement à ne pas manquer, notamment rien que ces pochettes avec le symbole de Capitaine Carry, moi ça me régale, j'ai vraiment envie de les avoir. Le tapis qui est super sympa avec le char Carry. Ensuite on a les classeurs et la deckbox qui correspondent tout simplement à tous les personnages de cette petite histoire slash course qui sont présents dessus et qui sont vraiment sympathiques, ça fait vraiment un petit logo d'écurie. Bon, bref, moi j'adore le visuel, c'est sûr je vais les acheter, ça c'est sûr, les accessoires sont incroyables. Et donc voilà pour ce support et ces accessoires Fierté d'or, je trouve que c'est génial, c'est toujours une exclue TCG, et on est gâté et faut savoir l'apprécier quand c'est le cas. Encore une fois, merci à Konami de m'avoir permis de vous présenter ce nouveau support. Je vous laisse bien évidemment dès maintenant vous abonner, mettre un pouce bleu et puis voilà, me raconter ce que vous pensez un petit peu de ce support dans les commentaires. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et pour les lives sur Twitch pour parler un petit peu de ce support et de tous les sujets d'actualité qui arrivent. Je vous dis ciao tout le monde, à plus.